Allons-y pour une partie de stratégique commande, Première Guerre mondiale, partie en multijoueur, face à un adversaire partenaire de jeu du Discord Jeux et Stratégie. Je vais jouer les Français, les Anglais, les Italiens, la triple entente, face aux puissances centrales. Donc là, je peux voir le replay qui a été joué par mon adversaire, le tour de mon adversaire. Alors on voit l'Autriche qui attaque immédiatement la Serbie, l'Allemagne qui déclare la guerre à la France. On est en tout début 1914. Les Belges ne résistent pas à la poussée des casques à pointe, qui sont déjà presque à hauteur d'Épinal, dans l'est de la France. Donc on voit qu'il attaque très vigoureusement. Hein. Oula, les forces françaises souffrent. C'est une attaque à outrance. Alors quelque part, c'est pas plus mal qu'il attaque très à l'est et qu'il tente pas de rusher directement vers Paris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de forces françaises entre la frontière belge, allemande et parisienne. C'est très dégarni. Pour les aspects graphiques, vous avez pu voir que ça a changé. J'utilise en effet un mode, Blue Max, qui modifie les pions. Donc on a un aspect graphique avec des silhouettes qui sont plutôt agréables. J'ai du mal à jouer avec les figurines, je sais pas pourquoi. Les symboles autant me plaisent bien aussi, mais je trouve que les pions ça donne un certain charme à la partie. Et les menus sont également dans une ambiance très Première Guerre mondiale. Donc le tour va commencer. Premier événement lancé par le jeu, amener la Roumanie dans la guerre. Les Roumains peuvent être tentés d'entrer en guerre de notre côté si nous avancions en Autriche-Hongrie. Prendre Cracovie, Lemberg et Przemyśl encouragera la Roumanie à poursuivre ses ambitions en Transylvanie. Aussi, considérer l'utilisation de la diplomatie pour faire bouger la Roumanie vers l'entente. D'accord. Soyez audacieux et la guerre pourrait être gagnée. Grand-duc Nicolas, commandant suprême. Bon, pour la diplomatie, on verra tout à l'heure. Notre allié serbe, la Serbie n'est pas un pays riche, mais elle a une armée expérimentée qui, avec notre assistance, pourrait être capable de bloquer d'importantes forces ennemies. Il est par conséquent recommandé de considérer l'envoi de ravitaillement par mer aux Serbes. Pour cela, cliquez sur les cartes de guerre en haut d'écran, puis cartes et convois, puis cliquez sur le drapeau français et vous pouvez ajuster le nombre de points de production militaire à envoyer par mer à la Serbie chaque tour. On verra. Aider la Serbie. Les Russes, c'est pareil. Étant entré en guerre pour aider la Serbie dans sa position contre une invasion hostile, il est évitable que nous les aidions autant que possible. Notre priorité absolue est donc d'attaquer l'Autriche-Hongrie, de vaincre leurs forces et de capturer du territoire. Nous devrions également envisager d'envoyer des fournitures en Serbie via la Roumanie. Voilà. Donc le tsar a la même logique. Priorité immédiate pour les Britanniques. Maintenant que nous sommes en guerre contre notre première priorité doit être d'associer les Français dans la défense de leur patrie face à une invasion. En même temps, la Royal Navy peut lancer un blocus pour couper les importations en nourriture de l'Allemagne de nombreux pays neutres. Cela réduirait leur morale nationale, mais soyez avertis que cela agacerait les USA de temps à autre. Pour établir ce blocus, placez des unités navales sur les icônes de navires marchands qui apparaissent sur la carte dans les zones de surbrillance. Notez que plus de navires vous utilisez, meilleur c'est. Eagle Blocus nord de Skabaflo à la Norvège sera le plus efficace, c'est noté. Mines navales. Nous pouvons poser des mines navales sur les endroits stratégiques pour endommager les navires ennemis. Ils peuvent être posés 2 partout par des destroyers ou des torpilleurs. Quand ils peuvent couler des navires neutres, il est préférable de ne pas les placer sur les routes de convoi. Pour poser un champ de mine, faites un clic droit. Si l'unité frappe un champ de mine ennemi, elle perdra 2 à 5 points de force et son moral sera réduit. Méfiez-vous, l'ennemi posera également des mines. Secrétaire d'État à la guerre, Lord Kitchener. Les unités initiales comprenant la force expéditionnaire des Britanniques qui est prête pour le service sur le continent sont parées pour naviguer vers la France. Cette force expéditionnaire consiste en le 1er, 2e corps expérimenté et un QG commandé par Sir John French. Porte bien son nom. Les arrangements ont été faits pour déployer le corps à Amiens avec Sir John French, établissant son QG à Rouen. Envoyer ces unités en France coûtera 50 ppm, point de production militaire. Voudriez-vous envoyer la force expéditionnaire des Britanniques en France ou la faire déployer dans le Royaume-Uni? Voilà, l'envoyer en France. Voilà, et donc on a 2 corps qu'on va pouvoir déployer, 2 corps français. Bon, tout d'abord, la carte. La carte de l'Europe, du monde, enfin, la partie où va se jouer la Première Guerre mondiale. On voit que l'Autriche-Hongrie a quand même un empire important, les Italiens sont neutres pour l'instant. On va déjà voir ce qui se passe en Serbie. On voit que la pression autrichienne a été très forte de ce côté-là, et qu'au contraire, ils jouent de manière très défensive ici. On a tout intérêt à faire tenir la Serbie. Donc effectivement,
lui envoyer des points de production militaire avec qui pourra dès qu'on pourra. Mais pour ce faire, il faut absolument garder cette ligne France-Serbie, cette ligne navale ouverte. Si la marine autrichienne venait à nous contester la zone, ça serait problématique. Donc on va sécuriser. On tombe sur un sous-marin. Mauvaise rencontre. Bon, est-ce qu'on a des destroyers à proximité? J'en vois pas. Ici on a un porte-avions léger. Porte-aéronef. Ça peut aider pour la lutte anti-sous-marine. Je n'en vois pas. On va quand même continuer à défendre cette ligne navale. La marine britannique, elle est très solide. Elle va faire un blocus. Et va participer à la défense du convoi potentiel. Ces sous-marins sont pas très utiles en Méditerranée. On va les mettre en mode croisière pour qu'ils se déplacent plus vite. Et ils vont partir très au nord. Ici, on a un croiseur blindé français qu'on envoie également, qu'on rapproche de cette zone. Idem, ces sous-marins me semblent peu utiles, ils vont partir ailleurs, très au nord, dans les mers froides. Là, on a un Dreadnought, c'est un navire assez lourd. La marine autrichienne n'est pas à prendre à la légère. Hein. Donc on va se préparer si d'aventure ils souhaitaient nous engager fortement. Nos unités sont loin d'être à leur maximum. On voit qu'elles sont pas prêtes pour la guerre. Voilà, alors un petit tour en Égypte. Qu'est-ce qui se passe par là? Rien pour l'instant, c'est calme. Les Ottomans sont pas encore dans la partie. En Italie, on a des forces qui sont prépositionnées, qu'on va rapprocher de ces zones montagneuses et de 30. Alors il y a différents types d'échelles. Hein. Lorsque vous voyez une petite croix là, on est sur un détachement. Lorsque vous voyez 3 petites croix au-dessus du symbole OTAN, on est sur un corps. Donc on en revient à la Serbie. La particularité de ce jeu, c'est qu'on peut se retrancher. Donc on va immédiatement retrancher les troupes qui ont besoin de tenir la position. Belgrade est importante à tenir. On va pas la tenir avec un simple détachement. Ça c'est une certitude. On va y envoyer cette grosse unité serbe qui va s'y retrancher. Celle-ci va se passer, pourrait presque attaquer, hein. Mais je préfère économiser mes forces pour l'instant. Les Serbes commencent assez faiblement. Voilà, donc les 3 corps d'armée serbes sont en position. Ils sont attachés à un QG qui a une force de commandement en classement 6, qui est plutôt correct. Là, on peut remonter également cette unité, ce corps en renfort. Ici, difficile de se retrancher puisqu'on est déjà sous le feu d'un corps autrichien. Il peut nous neutraliser. On va plutôt lui donner quelques renforts. On se retranche sur la capitale également. Ici à Pek, dans la capitale de la Serbie, je crois que c'est Niš. Pristina, Niš. Ensuite, ah bah non, c'est Belgrade bien sûr. Belgrade, puis on a une capitale secondaire, Pristina, Niš. Ici, on renforce un petit peu ce détachement. Celui-ci, pas très utile, on peut le placer là pour l'instant. Voilà pour le front serbe, on ne peut pas faire grand chose, on est pris directement sous la pression adverse. Alors, côté russe, on va modifier les attachements de nos QG. En effet, les unités qui sont attachées à un QG subissent moins de pertes. Donc c'est intéressant d'optimiser cet aspect-là.
Et là, on attaque. Il faut qu'on aille saisir le pétrole de Galicie. Il faut qu'on fasse des pertes importantes à l'Autrichien pour qu'il oriente ses ressources plutôt sur ce secteur, plutôt que sur la Serbie, afin de soulager le front serbe. Ici, alors les phases de compression sont des sauvegardes automatiques, ça empêche la triche, c'est bien. Ici, on avance prudemment. Combat de rencontre en notre défaveur. Bon, j'en ai fait d'avancer avec de la cavalerie, ça éclaire. Pour la partie du front, c'est joué. Ici, là, il faut absolument qu'on prenne la Galicie. Là, le QG, lui, a un niveau de 3. On peut pas immédiatement le remplacer, c'est pas un très très bon général. On va néanmoins attaquer avec les unités qui lui sont attachées. Ça devrait passer là. Est-ce que ça passe ici? Ouais. Ou est-ce que je peux l'achever avec de la cavalerie? Ça passera pas. Avec cette unité là, ça passera. Voilà. On va viser les Lemberg, Stanislau, Przemysl. On voit que c'est des cases qui sont marquées NM objectif. Morale nationale, ce sont des objectifs morale nationale. Ça permettra de faire baisser le moral national de mon adversaire. C'est important. Ça a un impact sur les résultats des combats, c'est utile. Voilà, ici ça se passe pas trop mal. J'ai l'impression il retranche pas ses forces. On va retrancher dès que possible les nôtres. Je peux pas, j'ai plus assez de points d'action. Voilà. Et on se retranche également. Alors l'aviation dans ce jeu, elle est beaucoup moins importante que dans les autres opus. Là on est sur des bombardiers de reconnaissance. Ils ont un intérêt en coordination avec les unités d'artillerie lourde. En effet, ils permettent de repérer les positions et l'artillerie lourde est plus efficace lorsque la zone a au préalable été repérée. On va se placer ici en retrait. Donc il faut qu'on tienne Ivangorod, c'est important, Varsovie. Ivangorod, on va donc y placer immédiatement un corps. Radom, on se retranche. Ivangorod, c'est une citadelle. Hein. Varsovie, par contre, c'en est pas une. On va également y placer un corps. On se retranche. Et là, sur cette zone frontalière, on va se retrancher. Là, c'est une garnison, c'est un peu léger. Là, ce sont des détachements. Ils peuvent ralentir les forces allemandes. Mais ils créeront pas de zone face à de zones de contrôle face à des unités plus grosses comme des corps d'armée. Pour l'instant, on va la jouer prudent. Je vais grouper ma cavalerie en retrait. Et je retranche dès que possible. C'est gratuit le retranchement. Hein. Donc autant le faire quand c'est possible, il creuse des tranchées. Voilà, sur cette zone-là, on est pas mal. Ici, il n'a pas été offensif. Ça sera un endroit où on va focaliser notre attention dans un deuxième temps. Avec les forces du Tsar, on va attaquer directement en Prusse, et on va attaquer très massivement en Autriche. L'objectif avec les Russes, c'est de faire peser une pression à la fois sur les Allemands et les Autrichiens pour qu'ils consomment des ressources pour tenir ces fronts-là, afin de soulager la Serbie et de soulager la France. Donc ici, pour l'instant, on va la jouer effet de surprise, très défensif au début, le temps d'avoir des généraux de qualité, parce que là les forces allemandes sont de qualité supérieure, plus expérimentées et mieux commandées en début de partie, donc ça n'a pas de sens que de lancer une attaque sans la préparer avant. Bon, là on a un point de faiblesse, et là aussi. Ailleurs, ici, des garnisons,
un sous-marin, un prédateur. On ne pourra pas sortir de toute façon de la mer Noire, donc on va y rester en attendant que l'Ottoman rentre en jeu. La flotte ici est importante. Ah, par contre là on a des corps qui sont pas engagés dans le cœur de la bataille. On va immédiatement les faire se mouvoir vers le sud. Donc, on voit qu'ici il y a déjà une mine qui a été posée par les Russes. On a un destroyer. Là, on a une ligne de communication entre Stettin et Luela, Suède-Allemagne. On va éliminer la zone. La flotte allemande est très largement supérieure à la flotte russe. Mais on va se faire plaisir. On a un second destroyer. Ah, je peux pas poser ma mine, j'en ai déjà 2 qui sont posés. C'est peut-être ça. Pour le reste, on reste au port. On va venir côté front français. On attend donc les renforts britanniques incessamment sous peu. La marine anglaise est très puissante. Et côté front français, on voit que les piou-piou ont du mal. Hein. Ils ont des renforts. On peut les déployer alors au nord de Paris ou sur Paris. Je vais les déployer ici, sur des axes ferroviaires, pour aller tenir les frontières. On va voir l'organisation des QG. Là, on a Dubaï, niveau 4, on a de Castelnau, niveau 6, et on a de l'angle de Cary, niveau 5. Donc c'est évidemment de Castelnau qui va commander la défense du front Est, où il met la pression. Donc Belfort, on pourrait contre-attaquer tout de suite. On va donner le commandement de cette unité à de Castelnau. Elle est au contact. Là, on va donner l'unité qui est sur Verdun également à de Castelnau. Elle est également au contact. C'est dommage, on manque d'artillerie là. Et on attaque. Bien. On lui a infligé des pertes substantielles. Si je vais détacher, je vais donner le commandement à l'unité qui est sur Toul. Voilà, on rend les coups. Et on va essayer de se protéger. Sur Verdun. Donc là on a une unité fraîche qui a remplacé la précédente, elle prend la forteresse de Verdun. Elle est commandée par de Castelnau, donc c'est mon meilleur état-major pour l'instant. Ici à l'est, on va construire. Alors, on va déjà faire un attachement. Hein. Castelnau, lui, il va détacher cette unité, elle va sortir du front, elle est beaucoup trop sous pression. On va lui donner celle-ci. Il faut que je puisse me fortifier. Faut pas que je le laisse avancer de trop. Hein. Ouais, c'est la dernière que je peux lui donner. Donc, Dubaï, lui, on verra tout à l'heure. Si je me mets là, est-ce que je peux encore me retrancher? Oui, j'ai assez de points d'action. Ok, donc là je peux plus le retrancher, j'ai attaqué. Verdun est tenu. Là on a des renforts qui vont monter en ligne. Cette unité là, elle va venir en retrait pour se renforcer tout à l'heure. Ici, je vais... Il faut que j'organise les QG. Donc on a Dubaï QG5 et de l'angle niveau du QG4 et de l'angle niveau 5. On va rapprocher ce QG ici. On le passe en mode assistance automatique. Et on peut le faire attacher uniquement cette unité là. Ah, les autres sont hors de portée. Bon bah, à ce tour là, on va devoir faire avec.
avec ce qu'on a. Ça m'ennuie de placer une unité ici, elle est condamnée. On va mettre une nouvelle division dans Épinal. La prochaine qui sera sous pression, c'est celle-là. Et ici, on se retranche. Donc là, on tient la ligne, on est retranché, Ici, on ne peut pas être retranché. Mais juste derrière, on a cette unité-là. Considérant que là, c'est très vide. Hein. Bruxelles va se retrancher. Les avions de reconnaissance britanniques vont venir en France. Nous allons envoyer un premier et un second destroyer français en Méditerranée, car nous avons des sous-marins autrichiens à pourchasser. Ici, on place ce croiseur léger sur la zone de Gibraltar. Très au nord, on va monter notre flotte. La flotte germanique n'est vraiment pas à prendre et n'est pas à prendre à la légère non plus. Ok. On va se lancer dans une opération de blocus, voire de bataille décisive, en mer du Nord. Il ne faut pas que je le laisse passer. Je vais donc y placer mes dreadnoughts britanniques qui sont adaptés pour la bataille navale décisive et sur les fameuses zones qui nous sont conseillées de défendre. Mes destroyers britanniques, je vais les garder pour l'instant au port en retrait. Et là, c'est la même logique. S'il devait y avoir une bataille décisive, on va se rapprocher un petit peu. Pour sécuriser la zone. Et on a également un destroyer pour la chasse aux sous-marins qu'on va mettre à l'ombre. Voilà, l'essentiel du tour est joué. Le front français, on fait comme on peut. Le front serbe, on fait comme on peut. Avec les Russes, on sera à l'offensive dès que possible. Alors, pour la partie diplomatie et la partie recherche, pour l'instant, on n'a pas de points. On a 35 points avec les Britanniques, 75 avec les Américains. Alors, les Américains, eux, ils vont pas faire de recherche au début. On va aller dans la partie carte. On va sélectionner les États-Unis et on va choisir la carte des convois. Et on va envoyer un maximum de points de production militaire. Donc pour l'instant, effectivement, c'est 10. 75% des points de production militaire sont envoyés en renfort aux Anglais. Ça va monter au fur et à mesure de la partie. Alors la France va-t-elle envoyer des points de production militaire en Serbie? Il faudrait, mais on est quand même vraiment sous pression. En début de partie, pas vraiment. Les Britanniques, par contre, vont envoyer des points de production militaire à la Russie. Pour l'instant, on peut en envoyer 5, on les envoie. Et on va faire un jeu de vase communicant. Zut. On va essayer de voir si la Russie peut envoyer des points de production militaire également à la Serbie. Alors, on retourne sur les cartes. La carte des convois.
elle en envoie 5% à la Serbie. Donc pareil, ça va monter. L'idée, c'est de faire un transfert. Les points de production militaire vont arriver chez les Britanniques, qui vont en utiliser certains, qui vont en envoyer aux Russes, qui vont en envoyer aux Serbes. Et le Français va peut-être en envoyer aux Serbes, mais pas tout de suite. Parce que ça peut mal tourner en France si son plan est de faire une attaque très massive de toutes ses forces à l'ouest et non pas à l'est. D'autant plus que pour l'instant, j'oriente pas ma pression ici, donc il va peut-être comprendre qu'il faut qu'il envoie tout à l'est, à l'ouest, et c'est ce que je veux. Quand il va tout envoyer à l'est, je vais attaquer ici, et là, il sent déjà un début de pression au premier tour. Voilà, affaire à suivre. Alors nous sommes sur la suite de la partie Strategic Command, Première Guerre mondiale. On voit, oula, les forces autrichiennes qui progressent en Serbie. La marine autrichienne est de sortie, du Dreadnought, pré-Dreadnought. Et là, un assaut d'infanterie, tous les corps sont l'attaque générale sur Belgrade. Je vais essayer de préserver Belgrade. Sur le front ouest, les casques à pointe attaquent. Les Piu-Piu subissent des pertes. Ils sont retranchés, mais malgré tout, devant la masse, je vais perdre un corps. Ils commencent à progresser au niveau de Sedan, face aux Belges. Vivement que les Anglais arrivent. Hein. Il faut que je verrouille le nord. Front de l'Est. Ici, un corps russe est en grosse difficulté. Il finit par l'achever, d'accord. Bien. Nos renforts se déploient. Ça, c'est les effets de la mobilisation générale. Elle se fait tour par tour de manière échelonnée. Voilà, le replay est effectué. Je vais jouer mon tour. Alors, Winston Churchill, soyez avertis que l'ennemi peut décider d'utiliser contre nos routes de convoi amenant du ravitaillement au Royaume-Uni la guerre navale sans limite. S'il le faisait, il pourrait fermer nos routes de convoi, au moins temporairement, en plaçant des unités navales sur les icônes rouges ou assurées de rouge. Ok, ça baisserait nos revenus. Il est recommandé que nous maintenions plusieurs forces navales disponibles pour attaquer toutes les unités navales ennemies opérant dans ces zones. Heureusement, l'utilisation par l'ennemi de la guerre navale illimitée agacerait le gouvernement américain, et long terme pourrait les amener dans la guerre. Kitchener, l'armée régulière est trop petite pour livrer une longue guerre sur le continent. De grands nombres de recrues viennent s'enrouler. Nos sergents instructeurs ont été capables de former ces recrues sans formation en 4 corps prêts pour le service en France. 600 points de production militaire, soit 40 pendant 15 tours. Oui, on va former cette nouvelle armée. Alors, en Serbie, le général Nicolas II de Russie a suggéré que nous fournissions à notre allié du Monténégro une unité de quartier général. Ça donnerait aux forces armées monténégrines la capacité de tenir plus longtemps contre l'ennemi. Alors, est-ce qu'on le donne en QG serbe ou monténégrin? On va le donner au Monténégro. Voilà. En effet, on va immédiatement l'affecter à ces unités monténégrines. Celle-ci est déjà retranchée. Elle va se renforcer un petit peu. Ce sont des détachements, donc c'est pas des unités très conséquentes. Ici, on va se retrancher également. Belgrade doit être retranché aussi, mais on va faire ça différemment. On va bouger cette unité et on va la retrancher. Celle-ci va venir là pour l'instant. Là, on est déjà retranché. Ouais. On pourrait infliger quelques pertes à notre adversaire. Avec... Ah, ce corps est loin encore. Hein. Non, on va capitaliser. J'ai peur qu'après en contre, il détruise l'unité. On va capitaliser, on va d'abord monter ce corps en renfort. Pour tenir, voilà. Front serbe géré. Niveau naval. Un pré-dreadnought apporté. On est là pour sécuriser notre ligne de convoi. Un sous-marin. Ok. Voilà, on détruit un pré-dreadnought autrichien. On rapproche assez rapidement un porte-avions, porte-aéronef.
Et on continue. À sécuriser la zone. Bah, il est au port, c'est pas dit. Ah si, on coule, parfait. Donc là, la marine autrichienne souffre. Les sous-marins français ont pour objectif d'aller très au nord. Et les destroyers français très au sud. Celui-ci, il faudra que je le renforce. Il va aller à Ajaccio. Bien. Pour le front sud, ça me semble correct. L'Italie, on était en position... Non, là, ça sert à rien. De se mettre en zone frontalière. Ici. Allons sur le front de l'Est. Donc là, on a un QG, on a 192 points. Il a un niveau 3, ça suffit pas. On va le remplacer avec un niveau 7. Ça nous coûte 90 points de production militaire. Mais les unités attachées seront bien mieux commandées. Ici, niveau 6, c'est pas mal. Là, notre objectif, c'est de prendre Nürnberg. Là, niveau 3, c'est léger, mais on va pas le remplacer tout de suite. On va tout d'abord faire une reconnaissance aérienne sur Nürnberg. Ok. Ouais, ça serait mieux de passer à l'offensive avec des unités de niveau 6. Commandées par un niveau 6. On attaque. Allez, beaucoup de sifflets. On attaque. On continue. Là j'ai une belle cible aussi au sud. Stanisław. On va essayer de l'isoler. Je pourrais peut-être pas la capturer au premier tour. Ouais. Cavalerie ici. On attaque. On bouge le QG. On va défendre cet axe-là, l'axe routier, pour éviter qu'il aille trop loin. Partout ailleurs, ici pareil, on va défendre au sud. Et là, on a dans l'idée de continuer à attaquer. Qu'est-ce qu'on a comme niveau là? Un niveau 4, c'est pas mal. Il va devoir aller un petit peu plus par là-bas, vers l'ouest. Et là, un niveau 4 également. On verra. Pour l'instant, on peut aller très très loin en pénétration. Alors on perdra notre cavalerie, mais pour l'instant, on va être prudent. On va économiser nos forces. Je pense que Lemberg va être rapidement en difficulté. Ici, on vient se mettre au contact. On garde la cavalerie en réserve. Ici, il faut qu'on construise notre ligne de défense pour tenir Varsovie. C'est pas mal. Là, on touche à rien. Là, on touche à rien. On avait des unités très au nord qui étaient susceptibles de se déplacer. Alors, je les fais revenir à marche forcée. Ça a un impact sur leur préparation au combat. Mais on a besoin d'elles rapidement. À ce niveau-là, on a posé nos mines. Les destroyers vont retourner en retrait. Et on va tenter d'harceler
les forces navales, enfin la ligne de communication en ravitaillement qui relie la Suède à l'Allemagne. Hein. Voilà. Ce front-là est joué. Là, on voit qu'il y a une tentative de franchissement d'un sous-marin allemand, des U-boats qui essayent d'aller très au nord. Donc, ils sont tombés sur une unité navale. Ça doit être un Dreadnought. Non, c'est un croiseur. Oh, si, non, c'est un Dreadnought. L'Iron Duke. Alors, les Dreadnoughts sont pas faits pour chasser les sous-marins. Les destroyers, eux, le sont. Ok. C'est intéressant. Ils sont en mode furtif, ils vont être difficiles à détruire. Mais on reste au contact ici. Au sud, on va rapatrier un sous-marin, un destroyer britannique au nord. Là, on garde notre ligne. On va approcher également des forces françaises. Je les mets ici et là. Un pré-dreadnought ici. Lui, il va aller se placer très au nord. Donc là, on verrouille complètement l'accès à l'Atlantique. On essaye de conserver les forces navales germaniques dans ces zones. Donc pour le front français, voyons voir ce que ça donne. On va commencer par s'occuper des Anglais. Donc je mets toujours les QG en assistance automatique pour optimiser les attachements. Ok. Là, il peut passer. On va essayer de gêner la progression allemande en Belgique. Et là, on commence à avoir de quoi peut-être contrer. Donc Verdun est bien placé, bien défendu. On est sur un QG à 6 pour l'attachement. On va détacher ces 3 unités. On va attacher celle-ci sur de Castelnau, qui est le commandant en chef le plus élevé. Et on va venir défendre les frontières. On se retranche. Il faut que s'il souhaite progresser, il ait des pertes. Voilà, cette ligne-là. Alors là, on est un peu, c'est un peu maigre. Hein. Cette ligne-là est défendue. Ici, on a donc 2 divisions en réserve et les Britanniques. Je vais placer les Britanniques à hauteur de l'île. Deux corps. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Là, on renforce les Belges. Le quartier général britannique a un classement de 3. Ah, alors on a des points, on a 200 points avec les Britanniques. Plutôt que de se lancer dans la recherche et la production, on va commencer immédiatement par le remplacer par un QG7. Voilà. On va placer ici, à hauteur d'Amiens, la reconnaissance. Et il reste à gérer cette zone-là. Donc classement 6, on ne peut plus attacher. On va se mettre à hauteur de Chalon. Là, on a un niveau 5 et un niveau 4. C'est le niveau 5 qu'il faut prioriser. Pareil, assistance automatique. Épinal. Lui, il va bouger un petit peu. Ah, d'accord, il attache des troupes qui sont très loin là, c'est pas grave. Ok. C'est ici que nous avons une faiblesse. On va renforcer l'unité à son maximum. Ok. Là,
On va également dépenser 33 points pour renforcer ces deux corps d'armée. Celui-ci va monter en renfort. Là, la fortification est solide, mais on va malgré tout mettre une division en renfort ici. Là, il faut évidemment qu'on se retranche. Retrancher. On voit les retranchements ici, hein, en bas. Ok. L'aviation de reconnaissance, on la déplace depuis Orléans. Et il nous reste donc une division de cavalerie et 3 divisions qui arrivent en renfort. Celle-ci va aller vers Paris. Celle-ci, la cavalerie, je vais la garder un petit peu en retrait, va aller sur Reims pour se retrancher. Je place la cavalerie à hauteur de Châlons. Il faudrait que j'évite la percée et l'étouffement de Verdun. Pour l'instant, on avance. Voilà, le tour me semble joué. Qu'est-ce qu'on a là? Encore un destroyer britannique en attente. Les destroyers britanniques, on les regroupe dans le nord pour faire face aux sous-marins. Là, un sous-marin en mouvement, ok. Ici, on tient la zone. Voilà, on a dépensé beaucoup de points. On va désormais aller voir la partie route de convoi. La carte des convois. Les États-Unis envoient 10 ppm aux Britanniques, qui en envoient 15 en Russie. On va en faire partir un peu plus. On va envoyer 20% des ppm britanniques à la Russie. La Russie ne peut qu'en envoyer 10 en Serbie. La France peut en envoyer également un petit peu, mais j'ai besoin de mes ppm pour la France. Les points de production militaire. Voilà, donc pour l'instant, on va rester sur cet équilibre là au niveau économique. Allons voir la partie production. Alors avec les Britanniques, on peut faire un petit peu de tout. Les Français aussi, il faudrait qu'on reconstruise un corps, on le fera plus tard. On en a un à reconstruire. Les Italiens, eux, n'ont pas de ppm pour l'instant, ils sont pas dans la guerre. Là, on pourrait faire un détachement serbe. Non, on va tout de suite aller sur la recherche, hein, plutôt. Alors, les États-Unis, on a 79 ppm. On va les conserver. Il faudra qu'on les mette quand on aura un petit peu plus dans l'industrie technologique. Pour l'instant, on n'en a pas assez. 102 avec les Russes. Un en guerre de tranchée immédiatement. Celui-ci en bombardier lourd, j'aurais pu l'enlever au premier tour. Je les récupère. Je récupère 30 points. On récupère la moitié des ppm investis dans une recherche lorsqu'on annule. Je remonte à 57 ppm. Je les garde. Il faut que je développe les guerres de tranchées. Ici, guerre de tranchées avec les Serbes. C'est important. L'Italie n'en a pas. La France peut mettre déjà un premier niveau en guerre de tranchées. Et nos amis britanniques, eux, vont en mettre immédiatement un en guerre de tranchées, 2 en guerre de tranchées. J'hésitais avec la garantie sous-marine, mais voilà. On va prendre rapidement le temps de regarder quelles sont les priorités qui ont été données par mon adversaire en examinant les rapports. Alors là, je sauvegarde. Voilà les graphiques. Donc on voit que l'Allemagne a 51 unités terrestres, la Russie en a 47, la France 21, l'Autriche-Hongrie 25. Le naval britannique UK, l'Allemagne a quand même 18 unités navales, c'est pas anodin. Au niveau des pertes subies, pour l'instant c'est très bas. Pertes détaillées, la France a perdu un corps, un dreadnought, l'Allemagne un corps. On a fait quelques pertes navales aux Autrichiens, ils ont perdu un détachement, un corps. Les Britanniques un détachement, un corps, ok. Maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir les orientations
technologique. Alors, recherche diplomatie. On a mis 100 points de dépenses en recherche avec la Grande-Bretagne. Les Allemands en ont mis combien? Ils en ont mis 200. Ok, diplomatie, il en joue pas du tout. Ok. On va voir les dépenses de PPM avec l'Allemagne. Revenu collecté 816, dépenses en unité 153. Il a donc certainement acheté et acquis peut-être une unité. Perte 1060 ppm, ça c'est la valeur des pertes qu'on lui a infligées. Par comparaison, la France en a perdu 1272. Ok, et les Britanniques 287. Les Russes, bon l'Autriche-Hongrie, revenu collecté, perte, donc là il remplace ses renforts simplement. 1581, c'est beaucoup. Ok. Ouais. Bah, pour l'instant, c'est vraiment, on est en tout début de partie, c'est difficile de voir les priorités des uns et des autres. Hein. Ok. J'ai le sentiment que je suis étonné qu'ils fassent de la recherche si précoce avec les Allemands. 75 points ont été mis l'Autriche-Hongrie. Voilà, le tour est joué. À mon adversaire de prendre la main. Je vais lui envoyer. On va voir s'il y a des événements qui se déclenchent. La perte de grains de Galice amène une famine en Autriche-Hongrie. Parfait. On arrange. Je progresse. Tout ce qui peut affaiblir l'Autriche-Hongrie. La mobilisation française se poursuit. Oui. La mobilisation russe se poursuit. Ça c'est bien. J'ai besoin de ces unités. Les unités sibériennes du Turkestan arrivent dans Moscou. Ok. Donc là on a 4 unités. Les unités navales de l'entente bloquent les importations vers l'Allemagne dans la mer du Nord, tout à fait. Le Japon déclare la guerre aux empires centraux. Des milliers de recrues viennent s'enrôler dans la nouvelle armée de Kitchener. C'est la route vers la guerre. Les scientifiques font état de progrès dans l'industrie technologique développement, pour les Russes. Voilà la collecte des points. Donc on voit que les Britanniques collectent depuis Canada, la Grèce, l'Inde, l'Égypte et les USA, qu'ils en envoient 63 en Russie et qu'on dépense 40 pour former la nouvelle armée de Kitchener. La France, elle, en perçoit un petit peu depuis l'Algérie et collecte beaucoup, 244 ppm. L'Italie, pour l'instant, n'est pas dans la guerre. La Serbie et les mineurs, on collecte 55, on reçoit 10 de Russie et on recevra plus au prochain tour. Voilà, pour le reste, à mon adversaire de jouer.